Bonjour. Il serait peut-être temps de se calmer un petit peu sur les Kirby Play Fortnite. Vous avez été beaucoup à me réclamer un Kirby Play hors Fortnite. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous présenter un jeu fun, dynamique, stressant et addictif en même temps. En plus je suis en train de le squatter à mort, il me fait oublier un petit peu Fortnite. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un jeu qui est sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Le très célèbre Vermintide, développé par The Fat Shark, un studio de développement suédois. Il est sorti en 2015. Et c'est en fait un Left 4 Dead version Warhammer, c'est-à-dire un FPS qui se joue à 4 où le but sera de terminer les missions avec un véritable esprit d'équipe. Vous jouez en solo et vous laissez les autres membres de l'équipe dans leur coin, c'est sûr vous n'allez jamais arriver à terminer la moindre mission. Je me suis direct éclaté dès la première mission, enfin je dirais la deuxième mission, le temps de me mettre un petit peu dans le bain. Et si vous intéresse, j'ai mis en description de cette vidéo un lien affilié Amazon si vous désirez également soutenir cette chaîne YouTube. J'espère que ce nouveau Kirby Play va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Et pour une fois que je ne vous propose pas un Kirby Play Fortnite, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Vous avez le choix entre 5 personnages différents qui possèdent le même nombre de points de vie et la même défense, mais mis à part leur physique et leur design, possèdent des armes différentes. Nous avons le répurgateur, ainsi que la forestière, l'elfe, le nain, la sorcière et le soldat impérial. Je prends ce dernier car il possède en arme à distance une espèce de sulfateuse à l'ancienne hyper cheatée, puisque chaque personnage auront le droit à une arme au corps à corps et une arme à distance, et ce ne sera pas toujours la même chose. Ici on se trouve dans une auberge atypique qui fera office de QG. Vous pourrez choisir votre mission, vous occuper de l'inventaire de votre personnage et de votre équipe s'ils ne sont pas utilisés par d'autres joueurs en ligne. Vous pourrez sélectionner des quêtes secondaires ainsi qu'améliorer ou modifier les compétences de vos armes. On va direct sélectionner une mission, on ne perd pas de temps et vous avez le droit à 5 difficultés différentes. Qui va de facile à champion ou cauchemardesque. Non, cauchemardesque c'est le 4e niveau de difficulté. Pour le niveau on va en prendre un qui est super top et pas trop long et ni trop court. On va prendre la course, non pas la course du contrebandier, l'offre et la demande. Non voilà, c'était cataclysmique, le dernier niveau de difficulté. Mais on va se mettre en difficile, ni trop dur ni trop facile. On va se mettre en mode privé, pas de joueurs qui pourront me rejoindre en ligne puisque je remarque que les bots se démerdent mieux que les joueurs en ligne. Bienvenue dans le monde horrifique de Vermintide, un monde bourré de Skaven, hommes-rats, rats de laboratoire qui volent absolument votre peau et bouffent votre cerveau. On se croirait dans un Left 4 Dead, mais à la place des zombies, ce sont des hommes-rats. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai l'arme au corps à corps qui est très loin à la détente, mais ça fait du one-shot contre les ennemis standards. Mais il n'y a pas que des hommes-rats complètement pourris dans ce jeu. Il y aura également les hommes-rats spéciaux, c'est-à-dire qu'ils n'attaqueront pas de la même façon et ils sont assez... Par exemple, on a ici un espèce de centurion, donc qui est mort, et il a pas fait long feu. Là, nous avons les bombes. Dans le jeu, vous pourrez transporter des bombes, des trousses de soins, ainsi que des potions pour améliorer votre force et votre vitesse pendant un petit laps de temps. Regardez-moi cette arme à distance comme elle est trop cheatée, cette espèce de sulfateuse. Cependant, elle vide beaucoup les balles. Et en plus, je n'ai pas beaucoup de balles en réserve, maximum 62 balles, ou un coffre. Et nous avons super remède ainsi que potion. Nous avons un autre coffre ici qui est malheureusement vide. Ah, je n'ai pas de chance. Ouh là, attention, regardez-moi, bah, il est mort. Merci. Ouh là 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 là. Il y a carrément le troupeau de centurions devant. Allez, ça va chier des bulles. Sors-moi de la sulfateuse. Ah non, l'espèce de rat. Il y avait le rat assassin il a vidé toute ma vie et en plus j'ai vidé toutes mes balles. Allez, au revoir. Oh, cette troupe qui est venue, mais vite fait bien fait, j'ai perdu beaucoup de vie. Mais c'est pas grave, c'est le début du jeu. Et en plus, ce qui est bien, c'est que soit le niveau sera toujours le même, il y aura toujours les mêmes objectifs à faire, mais l'emplacement des ennemis, l'emplacement des objets et des bonus, ce ne sera jamais la même chose. Et surtout, ce qui va vous pousser à toujours recommencer ce jeu, c'est le bonus de fin. Et ça,
on y viendra à la fin. Un autre coffre ou remède. Vous savez quoi? Je vais l'utiliser. Direction la tour en feu. Ouh, ça sent la mouise, ça sent le bordel. Je disais, il y a des Skaven spéciaux. Donc on a rencontré les centurions qui ont plus de défense et plus d'attaque. On a rencontré, mais vite fait bien fait, le rat assassin qui lui, ça fait comme le Hunter de Left 4 Dead. Il se jette sur vous et il faut absolument que c'est un autre membre de votre équipe qui sauve celui qui est en train de se faire la mine et la gueule. Et nous avons également la Gatling, donc c'est un rat avec une espèce de gros Gatling qui attaque à distance et qui est assez balèze aussi. Ouais, c'est bien, vous allez dans un monde, dans un univers héroïque fantastique et il y a des armes à feu. Je trouve que ça c'est pas mal comme concept. Allez, dégage. Qu'est-ce qu'on a là? On a rien du tout. Ouh, alors ça c'est très très intéressant. Caisse de munitions pour pouvoir vous refaire une petite santé. Mais qu'est-ce qu'elle fait, l'elfe? Allez, mane ton fion, l'elfe. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est coincée, c'est nul. Lorsque un de vos personnages meurt durant votre partie, il va réapparaître à un moment, il faudra le sauver. Allez, c'est parti. Bah tiens, regardez, elle s'est téléportée, elle est revenue. Ça, c'est une bonne idée de la part de Fat Shark contre les bots qui ont tendance à se bloquer dans des coins. Ouvre-moi cette porte! Et l'autre qui m'attaque par derrière. Sale rat de laboratoire. Ouh là, il y a du peuple là. Oh non, elle est en train de se faire emporter par un chef de meute. Le chef de meute va récupérer un de votre équipe et va l'emporter quelque part, un rat Gatling. Regardez-le. Regardez-le, cette espèce d'enfoiré. Oh, un globatier. Il est mort. Globadier, pardon. Il balance à distance des bombes de gaz. Et plus la difficulté du jeu augmente, plus les ennemis vous mettront des dégâts. Et en plus, il y aura plus de rats spéciaux. En plus, j'aime bien les voix des Skaven. Ils me font penser aux gobelins. Du coup, je préfère les Skaven plutôt que les zombies. Les zombies, on a tellement bouffé dans les jeux vidéo que voir des hommes rats, ça change un petit peu. Il est en train de se gratter le dos. Allez hop, t'as plus de tête. Et il ne faut pas hésiter à fouiller les moindres recoins dans ce jeu pour... Oula, il y a du peuple. Tenez, bouffez cette bombe. Ils ont tous claqué. Oh non, il y en a encore. Oh non, j'y crois pas. Une autre troupe. Des vermines de choc. Ah, les centurions. Ah, j'ai plus de munitions. Allez hop, t'as plus de tête et toi t'as plus de tête aussi. Et en plus, je ne suis pas encore tombé sur le pire Skaven, le rat ogre, qui est tout simplement un espèce de tank de Left 4 Dead. C'est un gros mastoc de 3 mètres de haut et il est bourré de vie. Et lorsqu'il vous met une patate, vous perdez beaucoup de vie. Ah, coffre, vite, munitions. Ah, coffre vide, radin. Ce que je trouve drôle, c'est que vos membres de l'équipe, même si c'est en anglais, ils n'hésitent pas à communiquer. Par moments, ils sortent des petites phrases assez sympathiques, ça donne du dynamisme. Ouh, génial, des trousses de soins, allez hop. Prenez, mes chers amis. Je garde la trousse de soins au cas où. Ah, tac, qu'est-ce qu'il est en train de se faire? Le nain, il s'est fait attraper par un chef de meute. Bon, allez-y. L'elfe va le sauver. En attendant, moi, je continue à fouiller. Ah, d'autres rats qui arrivent. Venez par ici, les splinters. Vous pouvez également vous défendre avec votre arme au corps à corps. Ouh, 15 munitions. Et attention. Allez, boum. Regardez-moi cette sulfateuse de l'enfer. Y'a plus personne. On reprend un peu de munitions. On a quoi là? Ouh, une bombe. Allez hop, je la prends. Même si j'en avais déjà une. Toi tu dégages. Toi aussi. Hop. Là on a... Ouh, c'est quoi? Potion de célérité. Je prends, ça va être bien pour la fin. Les bots n'utilisent jamais les potions. Ils vous les donnent lorsque vous en utilisez une. Par contre, ils peuvent utiliser les bombes ou vous les donner. Et c'est pareil pour les potions, les trousses de soins. Ils se démerdent très bien les bots dans ce jeu. J'ai bien envie de tâter de ce jeu en compagnie de Johan. Je pense qu'on a vraiment moyen de bien s'amuser. Bon, ici on a encore 15 de munitions et 3 trousses de soins. Allez-y, servez-vous. Bon, vous savez quoi, je vais me soigner un coup. Dans ce coffre, rien du tout. Et là, nous allons passer à la dernière phase de ce niveau. Il faut récupérer les sacs de graines et les mettre dans la chariote juste à côté. Ouh, il y a un sac juste ici. Et le problème, c'est que vous n'allez pas avoir un instant de répit. Vous allez entendre la sonnette d'alarme des Skaven et ils vont tous arriver en groupe à chaque fois. Donc il faut absolument que je me magne le fion pour récupérer ces sacs. Problème, lorsque vous jouez avec des bots, les bots ne vont jamais récupérer les objets de mission. Ce sera à vous de vous en occuper seul. Les ennemis ne vont pas récupérer ces sacs et se barrer avec comme dans un Payday. Regardez-moi tous ces rats qui n'attendent plus que moi. Hop. Ou un centurion ici. Et il dégage. Le nain possède un fusil à pompe. Ah, le rat assassin. Ah, il s'est barré et il a attaqué la sorcière. Et voilà, tu dégages. Ah, foutez-moi la paix. Et ce que j'ai peur, c'est que le rat ogre arrive de nulle part et je vais pas avoir beaucoup de munitions contre lui. Et ça m'attaque par derrière encore. Hop, au revoir. On va prendre le sac le plus loin. Allez, on balance ça. Ah non, raté. Jusqu'au fin fond des cieux. Ah, écoutez-moi ça, la sonnette d'alarme. Ils vont tous arriver en meute. Ils sont tous ici.
Hop là. Le sac, on le jette. On le reprend, on le jette, on le reprend, on le jette. Ah, j'ai plus que 13 balles. Bouffez cette bombe. Ah, le chef de meute, il m'a chopé. Le nain, sauve-moi. Merci. Du mal à avancer. Il faut absolument que l'elfe... Ah, bah voilà. J'allais le dire, mais elle l'a fait, l'elfe. Y a pas un moment de répit dans cette phase de jeu. Mais je vais y arriver, je vais sauver tous mes sacs, sauver ma peau, sauver mon équipe et récupérer la récompense finale. Et voilà, allez hop, et 2-3. L'elfe, tu peux pas me passer ta bombe s'il te plaît? Oh, j'ai oublié ça, la potion de célérité. Allez, je vais aller un petit peu plus vite pendant un court instant. Monte, monte, monte. Et voilà, l'effet de la potion c'est déjà terminé. C'est un petit peu de l'arnaque. Et hop, et le dernier sac juste ici. Et on récupère ça. Et on va terminer cette mission où il y a encore du peuple. Il y a beaucoup de scaven. On va manger un bon steak de rat ce soir. Et hop, tous les sacs sont à l'intérieur. Et maniez votre fion. On se casse. Et voilà, victoire. Mission terminée. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Vermintide? Bien stressant, bien dynamique, très addictif. Chaque fois, vous allez récupérer des points d'expérience. Et à chaque nouveau niveau de personnage, vous allez débloquer une arme. Et là, c'était ma petite quête secondaire. J'ai pas réussi à la terminer. Et surtout, vous avez le jet de dés. Et avec ce jet de dés, vous allez pouvoir récupérer une arme. Selon votre chance au dé, vous allez avoir une arme de plus en plus puissante. Ou un objet. Et ici, j'aimerais bien un petit 3 ou surtout un 4 puisque je vois une arme pour mon personnage. Attention, et j'ai 1 sur un jet de dés de 7. Et je récupère un sac de feuilles apaisantes. Avec cet objet, les nuages de vent toxiques des globadiers vous affichent 20% de dégâts de moins. Ça m'intéresse pas vraiment. Encore c'était moins 50%, pourquoi pas. On recommence l'émission afin d'améliorer le personnage, le niveau d'expérience, récupérer du meilleur stuff, combiner ce stuff pour en faire un surpuissant. Mais il y a tellement... Ce jeu est tellement addict que ça m'a fait oublier le Fortnite. J'espère qu'en tout cas ce Kirby Play sur Vermintide vous aura plu, et si vous désirez un autre Kirby Play, bah faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Merci beaucoup et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut!